Voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce... Ah oui, on voit plus clair déjà. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas le bon. Hein. Ah oui, c'est voilà, c'est le bon. Alors, souvenez-vous de mon projet. Je récarte un peu le bazar. Faudrait qu'un jour je fasse un rangement. Ça va pas tarder, dès que je termine ça, je vais ranger puis je vais tout classer. Parce que, c'est pas le bel exemple, hein. Vous voyez. Bon, remarque, c'est l'ambiance, hein, c'est l'atmosphère, hein, j'adore. Bon. Alors, mon projet c'était que d'ouvrir cette porte automatiquement. Par exemple, un peu plus de lumière, ça serait bien. Voilà. Ouais, ça fait comme un projecteur de cinéma. Donc, ouvrir cette porte automatiquement. En faisant ça, en même temps, c'est pour étudier aussi les. C'est un début de robotisation. Hein. On appelle ça automatique. Quand c'est automatique, dès qu'on s'approche, ça s'ouvre. Mais quelque part, c'est quand même. On s'approche quand même du domaine de la robotique. Bon, continuons. Non, non, n'arrêtez pas. Je vais vous faire voir quelque chose de génial. N'arrêtez surtout pas. Vous allez voir. Je vais aller assez rapidement parce que je sais que à chaque fois on regarde 30 secondes mon truc puis on se barre. C'est dommage. C'est dommage pour vous en fait comme vous voulez. Alors donc voilà. Donc ça j'avais donc construit ces choses-là et bon j'avais eu beaucoup de problèmes et ouf, j'avais commencé ça au mois de si je me rappelle au mois d'avril. J'adore ça, c'est vraiment génial. Donc ce que je voulais c'est que cette porte-là soit automatique. Dès que j'avance ma main, que la porte elle commence à analyser. Donc le robot a un thème. On va appeler ça un robot. Dès que j'avance, le robot il commence à analyser ma distance. Donc il peut, certainement quand j'arrive ici, il peut ouvrir tout doucement la porte. Et si la main est plus précipitée, la porte s'ouvrira rapidement. Ça m'a inspiré de la guerre des étoiles. J'ai pensé dans un monde futuriste, quoi. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Tous ces trucs qu'ils ont construits dans le cinéma, tous ces genres de, bah, les robots, hein, les robots de, voilà, d'un temps futur qu'ils ont imaginé, qui est bientôt peut-être qu'on y rentre vraiment, on y rentre en plein dedans, hein, parce que maintenant on est à l'ère des robots, hein. On y est rentré dedans depuis quelques années. Et donc j'ai imaginé qu'il y a une sorte de... Il y a un robot pour rendre cette chose intelligente, je me répète. Donc il y a plusieurs causes et plusieurs euh, réactions de la porte selon les causes. Comme je vous ai expliqué, quand on s'approche doucement à la main, elle s'ouvre doucement, calmement, clac. Si on va plus rapidement, la porte, elle s'ouvre vive, comme pour une urgence. Hein, voilà. Après, j'ai pensé aussi, selon les pannes, par exemple, que si, imaginons que comme dans les jeux vidéo, ou qu'il y a une espèce de monstre de l'espace et arrive et force la porte pour s'ouvrir, le robot détecte le forçage de passage dans une conséquence de la programmation qui va amener à une réponse. Bah voilà, je vais pas trop m'étendre, mais ah bah voilà, c'est terminé. On passe à la chose suivante. Ma lampe vient de se griller, génial, en direct. Alors donc, euh, donc on arrive ici. Ah oui, là je suis emmerdé avec ça, bon. Il va falloir que je m'occupe de ça. C'est mon fils qui m'a installé ça, mais apparemment, faut que... Bon, fermé. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'était un début de robotisation de ma porte automatique, qui peut être aussi, qui peut servir pour une porte de garage. Hein. Hein. Là bon, c'est un prototype. Là j'ai fait une petite taille, une sorte de maquette qui peut être réalisable
pour une ouverture d'une chose plus grande, à taille réelle. Il n'y a pas de problème. Je peux pas faire une chose réelle ici dans mon atelier, j'aurais pas la place. Donc faut toujours faire des choses miniatures. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Donc, alors donc voilà, c'est un début de la robotisation de cette porte que je suis en train d'étudier. Alors je vous donne une partie. Je vous ferai une vidéo de l'explication du programme, qui est quand même un peu plus compliqué quand même là, parce que bon, dedans, il y a des maths, donc faut que je vous explique la partie maths. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre les maths, hein. Si vous voulez vous en servir, je fais en quelque sorte qu'il soit assez standard pour s'en servir sans se casser la tête, et on sait où on doit brancher les fils, et point barre, voilà, et puis ça fonctionne. Voilà. Je vous donnerai un schéma dans à l'avenir, proche, bien sûr. Je suis passionné de ça, alors vous aurez des réponses. Alors ça, ces systèmes-là, il peut servir aussi pour... je me suis aperçu qu'on peut même se servir pour monter pour les robots qui sont montés sur un châssis avec 4 roues. Bon, j'ai fait des découvertes personnelles, hein. Je ne vais pas dire que j'ai inventé l'eau chaude. Je pense que je suis dans le chemin où les autres personnes ont étudié à peu près au même système, quoi. Mais bon, à part que bon, bah, c'est jalousement gardé, ce genre de système, parce qu'on ne peut pas tout savoir, secret industriel. Mais bon, bah, si on découvre, si on prend le même chemin, on risque de découvrir à peu près ce qu'ils ont recherché. Et donc je partage vivement de tout cœur pour tout le monde. Et je suis prêt aussi à accepter vos vidéos. Laissez-moi les messages et dites voilà, j'ai fait une vidéo de mon installation. Je vous le donne, hein, pour moi c'est un open source, je ne vous ferai pas d'ennui, mais je serais vraiment heureux que vous utilisiez de mes programmes, puis vous me faites voir ce que vous avez fait. Alors abonnez-vous, abonnez-vous, et donnez-moi quelques petits coups de pouce, c'est sympa, moi ça me donne du courage. Moi je le fais souvent, et c'est marrant, parce qu'on n'y pense pas, c'est pour ça, ouais, je comprends. Bon, comment ça fonctionne? Il y a bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4. Alors, j'appuie sur le bouton 1. Réponse. Bouton 1, ici. Ah, il est pas mal ça, tiens. Euh, Bon, vous voyez, là, il y a quelque chose qui... Quand j'appuie ici... Bon, mais c'est pas grave, faut que je règle ça. Bon, il y a le 1 qui a des problèmes. Alors, bouton 2, voilà. Bouton 2, réponse 2. Ah, ça, c'est... J'ai marqué bouton 2, c'est pour savoir si ce sont des petits programmes de réponse pour savoir si mon programme fonctionne bien. D'ailleurs, ça m'a bien servi parce que, comme vous voyez là, euh, ah oui, il n'y a même pas le bouton qui est passé. Regardez, vous voyez, c'est taper son nouveau code. Waouh. Ouais. Bon, on va voir ça. Attends, je verrai ça tout seul parce que je ne vais pas vous embêter avec ça. Il y a des modifications là-dessus sur le 1. Alors, donc moi j'ai laissé le bouton 2, c'est celui qui est enclenché là. Voilà. Là, je sais qu'il est passé par là. C'est un indice pour savoir si le programme où il est passé, où ça a exécuté et où il y a des problèmes. Ben là, vous avez un bel exemple, hein, parce que là, bouton 1, c'est ça qui a dû s'afficher. J'espère que c'est pas trop trouble. Bouton 1, c'est là que c'est affiché. Et là, on n'a pas d'affichage du bouton 1. Donc, nous avons un code varié qui est bizarre. Donc ça, c'est à voir. Il y a peut-être un fil débranché, ça m'étonnerait pas. De toute façon, ça, enfin, je soude sur après que j'ai terminé, je souderai ça sur une plaque un circuit imprimé, et il n'y aura plus de problème. Parce que vous savez, quand ça bouge comme ça, il y a des faux contacts. Faites attention aux faux contacts, hein. Votre programme peut être parfait. Ah bah oui, regardez, le machin, il est parti sur le côté. Ah, non, non, bizarre. Ah, c'est quoi, bon. Ah, il vient d'apparaître. Oh, je sais ce que c'est ça. Ah bah, je vous ferai voir dans une autre vidéo parce que j'ai un système de calibrage. J'ai un mauvais calibrage parce que alors je passe par les pins ici analogiques. Vous savez ici c'est digital, c'est marqué dessus. Et là vous avez cette partie juste à côté d'alimentation. Donc juste à côté d'alimentation,
On a les analogiques. Bon. Alors, je vous fais voir. Bouton 4. Voilà, le 4, il fonctionne. Bouton 3 fonctionne. Bouton 2 fonctionne. Et le 1, pourquoi? On le saura. Enfin, ça fonctionnera. Bon, l'exemple est que si j'appuie sur le bouton 4 et je reste appuyé sur le bouton 4 et j'appuie sur le bouton 3, je lâche. Et là, voilà. Donc j'appuie en premier bouton 4 et en deuxième bouton 3. De ce fait, là, il y a donc le code 34. Ah, je vous explique. Si je peux appuyer sur le 4 et sur le 2, je lâche et on a 24. Si j'appuie sur le 2 et j'appuie sur le 4, et on a code 42. Vous voyez? Là, c'est 24 et c'est passé à 42. Alors, quel est l'avantage de ça? L'avantage en robotisation est énorme. Voilà, c'est énorme ce système. Pourquoi? Imaginons qu'il y a un robot. Voilà. Tout atteint un obstacle. Comme ça. Se cogne ici. Réponse du programme. Faire marche arrière. D'accord? Il se dégage. Imaginons qu'il tape dans cette forme-là, qu'il tape dans un coin. Tang, tang. Donc là, il y aurait bouton 4, bouton 3, donc qui génère un code 4 et 3, 4 et 3, 43. Ouais, c'est ça. Donc 43, mon programme, qui a pas de yeux, il doit agir par rapport à ce qui vient de se passer dans l'action. Exactement comme nous, quand on se déplace dans le noir. Voilà. On arrive à deviner les formes par nos capteurs des mains en touchant les objets. Là, on a plusieurs capteurs dans les mains. Ok? Quand on touche comme ça, et puis qu'on fasse le tour, les yeux fermés, on sait que c'est arrondi. D'accord? Donc on touche ça, puis qu'on passe le doigt, on sent l'arête, et on devine que c'est qu'il y a un angle. Et les robots actuels, certains, ils ne devinent pas qu'il y a un angle. Là, on peut faire un programme qui peut deviner que si le bouton est touché ici et ici, il y a un angle. Donc la réponse du programme, s'il y a un angle, c'est se déboîter comme ça. Comme ça. Vous voyez? Rotation. Ordre de rotation. Pas de ordre que je recule. Parce que s'il y a un obstacle ici, puis qu'il recule, bon, de là on peut faire un autre programme qu'on croit qu'il y a un obstacle là. Mais après il faut que le programme exécute plusieurs solutions. Donc il va dire marche avant, marche arrière, ou marche arrière, rotation. Vous voyez? Après avoir fait marche avant, marche arrière, il prend la décision de faire une rotation. Tandis que là, tac, tout de suite, décision, rotation. Voilà. Vous voyez? Imaginons maintenant un phénomène qui peut être rare, qui touche deux cloisons en même temps. Donc il y a un capteur ici et un autre capteur là. Bon, le capteur, c'est des contacteurs, hein, on est d'accord. Ça peut faire office de capteur. Oui, parce que ça capte une pression quand il se déplace. S'il y a ici et ici qui touchent, la décision du robot est de, je ne sais pas, peut-être rotation devant, ou derrière, ou sur le côté. Ou s'il est coincé, il fait décision, rotation droite et gauche. Ça fait pan, voilà, tac, 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 tac. Pourquoi pas? Voilà. Ou alors, on peut les utiliser que lors, paf, il bascule. Il est sur le côté, coincé. Vous voyez, il a eu un choc, il est sur le côté. Là, il y a les deux capteurs qui sont posés là. Voilà. On peut rajouter un autre capteur interne ça se vend. C'est le capteur de basculement. C'est-à-dire que
le capteur, quand il est bien droit à peu près, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il bascule, il y a une espèce de, il y a un système dedans. Dès qu'il est basculé à 30 degrés, il indique au programme bah, qu'il est en bascule, quoi, qu'il a pris une inclinaison. Alors s'il y a en plus ce capteur-là, plus les deux touchés, alors il sait, le programme sait qu'il a basculé, mais où, qui se dit. Et c'est les deux capteurs qui vont compléter l'information et basculer du côté droite. Voilà, en position sur le flanc. Pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Vous comprenez? C'est pas mal, hein? Vous pouvez mettre un capteur aussi ici. Le programme ne sait pas que le robot il est retourné. Et là, avec l'autre capteur, on peut l'indiquer qu'il est retourné. Alors maintenant, l'avantage de ça, c'est que ça compose de différents codes. Je vais vous faire voir. Bon, on est parti avec le 4. Alors, 4.2, code 34, 3 et 4. Code... Tiens, oui voilà, ce qui s'est pas marqué. Alors, code 43, d'accord? 4, 3 et 2 en action. Alors, je recommence. 4, 3 et 2 en action. C'est parce que j'ai fait un mauvais mouvement. Voilà. 234. Oui, parce que pour que ça touche, il faut que, si vous voulez, il faut que le premier touche, deuxième et troisième. Vous voyez? Et quand c'est au relâchement qu'on a le 234. Ça peut être touché en même temps, mais il faut toujours qu'il y ait un ordre. Par exemple, le 3, 2 et 4. Alors je commence 3, 2 et 4. Ah, là, j'ai pas de réponse. Alors c'est possible qu'on n'a pas de réponse. Ça, c'est dû au programme. Je n'ai pas encore amélioré ça. Mais ça ne dérange pas. On peut s'en servir en sachant que 2, 3 et 4, et on a une réponse 23. Donc on peut programmer avec. Après, on peut s'adapter sans problème. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah voilà, bon, enfin j'ai différents codes, vous avez compris. 1, 2, 3. Attends, je vais essayer de voir ça. 2 et 4. Ok, ça c'est bon. 2 et 4. Mais le bouton 4, il ne passe pas. Non, oui. Voilà, non, 2 et 4, il passe. Bon, voilà. Après, bon, il y a une... Par exemple, si il y a une action qui touche le bouton 2, et aussitôt que le bouton 2 est relâché, il y a le 3. Donc on a 2, 3. Voilà. Donc on a, on a bien le bouton bien détaché. Hein, bouton 2, bouton 3. Bon, ça fait une suite. Mais en même temps, 3, 2. Ouais. Mais quand c'est en même temps, c'est marrant parce que vraiment en même temps. Oh, vraiment en même temps. Alors en même temps, ça fonctionne. Ah, il faut que je regarde là, c'est bizarre. Il n'y a pas de problème, regardez. Juste tout en même temps. Là, je vous ai fait voir que si le bouton qui était resté en action, qu'il y a l'autre qui reprend, et le deuxième, on a ça, d'accord? Mais quand c'est en même temps, ça peut être intéressant. Là, il fonctionne, là. Hop, j'ai du mal à le faire en même temps. Il faut vraiment que ça soit dans la même action. Bon, électroniquement, on peut le faire en même temps, mais avec des doigts, vu que ça marche à un dixième de seconde, et voilà, 123. Là, j'appuyais sur 1, 2 et 3. Ça fonctionne. Et là, ça fonctionne de l'autre sens. Ah non, ça marche bien. Bon, je vous conseille de le tester, de voir tous les codes qu'il peut engendrer. Bon, il y a certaines positions, il ne le fait pas. Vous aurez une nouvelle version. Ah, je vais essayer d'améliorer ça. Voilà. En attendant, bah, je vous donne ça. Abonnez-vous, s'il vous plaît.
et vous aurez des belles surprises. J'aurai une nouvelle vidéo pour expliquer le programme. Qui est, je peux que l'expliquer à la vidéo parce que sur papier ou en l'expliquant là, c'est trop difficile. C'est plus simple à la vidéo. Donc suivez-moi bien et vous aurez des nouvelles versions. Alors, les nouvelles versions, ils sont marquées. Alors, normalement, je les marque sur mes programmes. Ah, il n'est pas marqué là. Si, voilà. Voilà. Test. Voilà. Test bouton par analogique 01. Ça, c'est la version analogique 01. Celle-ci, elle est modifiée. Je vais l'enregistrer de 02. Donc, c'est toujours le même principe de programme. Mais si le programme a une autre fonction supplémentaire, ça sera plus 0, ça sera version 1.